les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief les gars du match entre le PSG et Tottenham. Match victoire, match de 2-2 sur 2 au but. Victoire de 4-3 pour le PSG. Et les gars, en fait moi j'étais choqué. J'étais choqué parce que sur le fait que le PSG menait 2-0, après ils ont fait une remontada. Ça m'a choqué les gars. Je suis vraiment choqué. Je suis vraiment trop choqué. Parce qu'en fait, le fait est sur le fait que Paris, ils étaient menés 2-0. Mon tonton et mon père, ils croyaient plus au PSG. Après, c'est là que le PSG qui est en train de faire une remontada de parce que moi je sais pas. Là, Emile se devient, non, Kangili, je voulais dire Kangili, il a tiré, il a marqué. Après, Ousmane Dembélé vient faire une passe tranquillement. Il vient lever un tout petit peu sa balle comme ça. La balle vient juste ici. Là, il a levé un petit peu sa balle et puis c'est Gonzalo Ramos qui marque. Il a fait une passe à Gonzalo Ramos. Et puis vu qu'il a un petit peu levé la balle, il a fait, il a sauté. Genre je suis dans le lit, je peux pas sauter. Il a sauté pour faire ça, comme jouer au Nives. Et il avait le temps. Par contre, normalement, il pouvait la marquer. Vous savez pourquoi? Parce que le gardien, il était juste vers Dembélé. Alors Dembélé fait la passe à Gonzalo Ramos. Et puis Gonzalo Ramos, il centre avec la tête. Et puis voilà quoi. C'est terminé. Et voilà. Du coup, voilà. Quand même, ça m'a plus surpris. Mais le plus choquant, c'est que... mais le plus qui m'a le plus qui m'a plus choqué, le plus qui m'a plus trop... Le problème, c'est que... comment ça s'appelle? Comment dire? Le plus qui m'a choqué, c'est qu'en fait, on n'a pas fait prolongation avant séance de Benalti. Vous voyez? Ça m'a tellement choqué. Même quand j'ai vu sur l'immigré parisien que la séance de Benalti, alors il n'y avait même pas prolongation, j'ai vu que c'était la vérité. C'était la vérité. On n'a pas fait prolongation avant séance de Benalti. Normalement, on devait faire une prolongation avant séance de Benalti. Oh là là. Ça m'a tellement choqué. Ça m'a tellement choqué que tellement j'étais surpris. Il m'a surpris. Oh là là, j'étais tellement choqué. Moi, j'ai cru qu'on allait faire prolongation avant séance de Benalti. Mais on a fait séance de Benalti et puis la prolongation, on l'a laissé. Donc, de ça, c'était un arbitre de merde. Quand il avait faute au début, il n'a même pas sifflé. Mais quand même, on n'a plus gagné. Et comme Brady Barcola, il a marqué, et bien il avait position d'arrêt. Je crois qu'il avait pas tort. Alors, je sais pas. S'il avait eu tort, ça veut dire qu'il voulait que Tottenham gagne. Ça aurait été sûr. Et puis quand le PSG ne marquait pas, sur les 60e ou sur les 70e minutes de jeu, le PSG ne marquait pas, mais il faisait des fautes quand même. Il marquait pas, mais il faisait des fautes. Et en fait, ça m'a plus énervé. Parce qu'en fait, j'ai dit à le PSG qu'il doit pas faire des fautes. Et après, il fait des fautes. En plus de ça, pareil, ils sont pris plusieurs cartons jaunes que
comment ça s'appelle, que Tottenham. Il y a Brady Barcola et William Pachou qui se sont pris un carton jaune. Et puis il y a un qui s'est pris un carton jaune, c'est Richarlison. Voilà. Après les gars, je crois en fait Lucas Chevalier. Parce que je vous demande pas, c'est vraiment la vérité. Vous voyez, il n'y a rien. Il m'a sorti en fait, moi j'ai vu une page qui est écrit Lucas Chevalier VS Donnarumma. Tapez sur Yarin. Yarin, ok? Et bien Yarin, il m'a envoyé un message pour lui dire que. Il m'a envoyé un message et j'ai vu beaucoup. Après, vous voyez, euh, le, le Chevalier, il s'est pris beaucoup de putains à l'entraînement. Vous voyez cet après-midi, à midi là, cet après-midi là. Avant le match, cet après-midi, le PSG sont fait des tirs. Après, devinez quoi? Le Chevalier, il a arrêté aucun tir. Il a arrêté aucun tir. Je vous promets, c'est vrai. Même pas une seule. Même pas une seule fois. Alors, vous voyez, en équipe de France, il a arrêté beaucoup de tirs. Même quand il venait au PSG, il a arrêté beaucoup de tirs. C'était incroyable. Et je sais pas pourquoi, quand on était au stade, il l'a même pas arrêté. Tiens. Et vous, voilà ce qu'il a donné. Et il y avait deux coups francs. Deux coups francs. Vous voyez ça là? Deux coups. Ça s'appelle deux. Il y avait deux coups francs. Mais deux coups francs. Deux coups francs. Je dis bien deux coups francs pour les Tottenham. Et puis le Chevalier, il les a tous loupés les deux coups francs. Ça veut dire c'est double coup franc que Lucas Chevalier vient de louper. Vous vous rendez pas ça compte, les gars, hein? Que Lucas Chevalier loupe les deux coups francs. Ça fait double coup franc qu'il avait loupé. Mais au début, quand il y avait coup franc, avant le double coup franc, quand il voulait marquer le joueur, en fait, le Chevalier, il a touché, mais il n'a pas pu arrêter. Il a dévié, il a campé. Ça fait que c'est Tottenham qui marque. Mais sur la déviation aussi, sur 26, ça sera disponible, les gars. Disponible. Ok? Donc, du coup, voilà. Je sais pas ce qu'il arrive en quoi, mais sinon, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie, les gars. Mais surtout, avant que le match commence, j'ai vu les équipes. Moi, je crois que Désiré Doué ne joue pas, mais il joue quand même. J'ai vu les tactiques du PSG. Il y a Kishen Kvaratskhelia. En attaque, il y a Kishen Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Brady Barcola. Et en fait, c'est la première fois que Luis Enrique vient essayer Brady Barcola. Par contre, non. C'est la première fois que Luis Enrique laisse Brady Barcola, comment ça s'appelle, en attaque, mais en droit. Parce qu'il n'avait jamais fait ça. Jamais fait ça. Et après, les gars, vous voyez, comment ça s'appelle? Vous voyez, Désiré Doué, il était milieu du terrain. Et après, je sais pas pourquoi, Luis Enrique, il n'a pas essayé Désiré Doué côté droit, d'attaque. Je sais pas pourquoi il n'a pas laissé Désiré Doué côté droit attaque. Je sais pas pourquoi il n'a pas essayé Désiré Doué attaquant droit. Et puis Brady Barcola, il aurait mis milieu de terrain. Je sais pas s'il aurait fait ça. S'il aurait fait ça comme ça, le PSG serait pas encaissé 2 buts. Voilà. Parce qu'en vrai, Brady Barcola, il n'est pas nul.
Mais c'est que le problème, il est pas trop fort quand il est quand il est dans les cages. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il est tout seul face au gardien, dans les cages, il marque pas. Parce que c'est très très difficile pour lui. Bon les gars, on s'arrête pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ces vidéos. Moi aussi j'ai aimé ces vidéos. Alors là, c'est une catastrophique, mais quand même le PSG a pu s'en sortir pour faire une remontada. Vas-y, on se dit ciao les potes et abonnez-vous et commentez aussi. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai dit de quoi? Est-ce que je me suis trompé et tout? Est-ce que j'ai pas bien dit des comment ça s'est passé quoi? Voilà. Bon après tout, si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi en commentaire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, bon, bref, dis-moi tout, mais tout ça dans les commentaires, ok? Tout ça, tout ça. Et je vous soutiens les gars, on se dit ciao. Ici c'est Paris les gars, les Parisiens, je vous soutiens. Allez, ciao.